Comment transmettre les savoirs auprès des jeunes Amérindiens? C'est la question posée autour de la table ronde de la CTG. Pour les chefs coutumiers, la problématique est préoccupante. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à délaisser leur tradition. C'est vrai qu'on se rend compte que les jeunes on va dire, je n'irai pas jusqu'à dire se désintéressent de la culture amérindienne, mais c'est vrai que les anciens, les sachants, ont du mal à attirer les jeunes pour transmettre leur savoir-faire. Donc c'est vrai qu'il est important que la jeunesse puisse s'intéresser à sa culture et n'hésite pas à aller vers les anciens pour connaître cette riche culture amérindienne. Dans cette culture, l'oralité a son importance. C'est par la parole que se fait la transmission. Tout enfant doit apprendre dans son milieu familial. Et après, à l'école, il apprend l'enseignement, mais dans le milieu familial, on apprend tout. Et quand un enfant apprend tout dans son milieu familial, enfin ce qu'il peut apprendre, surtout de sa culture, de son identité culturelle, l'enfant est fort. À l'extérieur, il se sent bien. Nos parents n'ont pas été à l'école pour faire de la poterie, pour apprendre à faire de la poterie, à faire de la vannerie, à faire les flèches, à faire de la cassave, à faire le cachiri, à faire tout ce qui nous appartient dans notre monde amérindien. Pourtant, les journées scolaires des jeunes du fleuve sont toujours aussi longues, jusqu'à 10 heures par jour. Dès lors, l'éducation n'a-t-elle pas un rôle à jouer dans la transmission des savoirs ? Je pense que le professeur a une liberté pédagogique qu'il doit justement utiliser pour pouvoir justement adapter localement leur éducation. D'autres alternatives sont à explorer et pourquoi pas faire comme nos voisins brésiliens et créer par exemple des écoles du savoir-faire traditionnel.